Kaloum Hotel. C'est ici qu'a eu lieu la première rencontre du jour entre le président professeur Alpha Condé et son hôte de marque, le président congolais et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en début d'après-midi, ce samedi 17 juillet 2021. Le renforcement des relations déjà cordiales entre la République démocratique du Congo et la République de Guinée, sujet focus pour les deux chefs d'État. 47 ans après le passage du maréchal Mobutu à Conakry en 1974, cette visite de travail et d'amitié du président Tshisekedi en Guinée marque un tournant historique dans les relations entre les deux pays frères. L'occasion pour le président en exercice de l'Union africaine d'affirmer son dévouement de travailler au profit des peuples congolais et guinéens. Le grand projet que vous connaissez des 100 gigas, le site d'Inga va produire à la fois pour la République démocratique du Congo et pour l'Afrique. Et il y a un très beau projet de ce côté-là parce que ici en Guinée, c'est un pays qui est un grand producteur de bauxite et il est question que nous relions nos deux pays par la production d'énergie pour pouvoir matérialiser cela. Nous avons également parlé de la coopération entre nos deux pays et nous allons voir dans les jours qui viennent comment est-ce que nous allons matérialiser cela. Vous savez que de part et d'autre, en Guinée comme en République démocratique du Congo, il y a de fortes communautés de nos pays respectifs. Et nous aimerions mettre cela en évidence, en valeur, pour voir comment est-ce que nous pourrions davantage rapprocher nos pays dans des projets communs. Toujours déterminé à améliorer son action, le président Tshisekedi s'est montré très ouvert aux observations, conseils et recommandations de son homologue et grand frère qui fut lui aussi président en exercice de l'Union africaine en 2017. Mais vous savez que des hommes d'État comme Alpha Condé sont des icônes pour nous Africains. Et pour moi, c'est tout un symbole de venir comme ça auprès d'une personnalité aussi éminente que lui et de se faire accueillir comme c'est le cas maintenant et d'obtenir des observations, des conseils. L'Afrique doit rester unie et surtout respectueuse de ses anciens qui sont à la base de cette unité que je veux voir se consolider dans l'Afrique. Honoré par la visite de son homologue et frère congolais, le président Alpha Condé a exprimé toute sa considération et son affection envers le président congolais. D'abord, je le considère comme un fils. J'étais très lié à son père parce que son père a été un symbole. À un moment donné, on a rêvé qu'il joue le rôle de Mandela, c'est-à-dire qu'on le soutienne, qu'il fasse un mandat qui permette de mettre l'ordre au Congo, de créer une situation démocratique pour que la suite, bon, Dieu n'a pas voulu. Et quand son fils est devenu président, bien sûr c'est une fierté pour nous. Et ensuite il a la tête de l'Union africaine. Et moi quand j'étais président de l'Union africaine, j'ai développé la thèse, il faut que l'Afrique parle d'une seule voix et que les problèmes africains soient réglés par les Africains. Je pense que c'est dans la même voie qu'il vient. Ensuite, nous avons besoin de développer nos coopérations. Déjà, nous avons envoyé une délégation avec la Chine dans le cadre du GEDCO pour développer Jinga les 100 gigawatts pour donner le courant à toute l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons reprendre ce programme. Nous sommes un grand producteur de bauxite et de minerais de fer. Donc, nous pourrons avoir une coopération de joint venture où le Congo fournit le courant. Et nous créons une joint venture pour le développement de l'industrie d'aluminium et de fer. Parce que l'Afrique sera le continent le plus peuplé en 2050 et l'Afrique peut être le dixième du monde si nous nous entendons. Au terme de cette visite de travail et d'amitié, les deux présidents ont visité le port à conteneurs de Conakry. Porte d'entrée du pays et véritable poumon de l'économie locale. Ce grand port figure parmi les 3 plus importantes infrastructures portuaires
de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Au terminal à Cotonou, les deux présidents ont été reçus par Jean-Michel Tranchepin, directeur général du terminal, pour une visite guidée. Le scanner mobile, c'est par cet appareil que la visite guidée s'est achevée. Il permet de contrôler toutes les marchandises entrantes et sortantes passant par le port de Conakry. Au tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia, fanfare militaire en pointe, passage des troupes en revue, le président guinéen a lui-même accompagné son hôte jusqu'au pied de l'avion. Après la République de Guinée, le président congolais s'est envolé pour la Guinée-Bissau.